Bonjour à toi, cher spectateur. Empathie ou Empathia de Ed Antora, c'est un film. J'ai un peu du mal avec les documentaires qui cherchent à parler du véganisme ou même des végétariens. Pas forcément parce que c'est un sujet qui ne me touche pas, mais parce que sur le papier, la plupart du temps, les auteurs qui décident de se mettre aux commandes de ce genre de film ont, je dirais pas peut-être un côté moralisateur, mais ont tendance à vouloir absolument faire en sorte que leur point de vue prédomine sur l'idée de base du film, qui est avant tout de parler à tout le monde. Donc, c'est un peu comme sur les documentaires autour de l'environnement. J'allais voir ce film en me disant peut-être que je peux être surpris, mais peut-être aussi que je vais ressortir en me disant pourquoi est-ce qu'on me parle encore comme si j'étais un gamin de 6 ans. Le résumé pour faire simple, Ed est un homme comme tout le monde, qui aime manger à sa faim, qui aime surtout manger de la viande, sans culpabilité aucune. Mais à la rencontre d'une amie de la Fahada, Jenny, le jeune homme va commencer à questionner sa consommation. Clairement, c'est un très bon documentaire. C'est pas parfait. La forme est un petit peu maladroite et par instant on a un peu l'impression qu'encore une fois on est sur un documentaire un peu moralisateur, mais j'aime beaucoup l'idée que ça soit un sceptique qui parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas et qui cherche à le traiter au cœur d'une œuvre de cinéma où justement il va avoir le même regard que le spectateur sur son sujet de base. C'est quelque chose de très compliqué d'ailleurs de faire un documentaire autour d'un sujet que l'on ne maîtrise pas. Parce que là, clairement, Ed Antora, qui fait donc le film, qui est également le protagoniste principal de son œuvre, nous raconte vraiment et cherche à peindre un sujet qu'à la base il ne connaît pas du tout et auquel il ne prête aucune attention. Donc à partir de là, on a vraiment un œil nouveau, un œil espiègle, un œil presque de novice qui va regarder un sujet et qui va chercher à comprendre et à cerner les tenants et les aboutissants de celui-ci. Qu'à partir de là, je trouve que le film a vraiment un bon fond et a une forme qui peut-être par instant sonne comme un petit peu proche d'un certain amateurisme. Pour autant, ça reste tout de même très intéressant dans la profondeur que le metteur en scène a envie d'amener à son sujet, dans la logique imparable qui prédomine avant tout l'idée de vouloir transmettre un message positif à l'être humain et non pas lui marteler « Hey, tu es horrible, tu fais ça, tu es dégueulasse, c'est horrible ». Non, l'idée c'est juste de montrer un système, de montrer les limites de celui-ci et de faire en sorte de pousser le spectateur à se poser des questions. Donc j'aime bien le fait que ça ne soit pas un documentaire qui soit constamment dans l'optique de nous dire ce que tu fais c'est mal, il faut arrêter, ça n'est pas bien de manger de la viande. C'est plus de dire la société est faite de telle sorte que l'on est poussé à manger de la viande, mais en a-t-on réellement besoin? Et le fait simplement de poser une question plutôt que d'imposer une réponse, je trouve l'idée géniale. Les documentaires cherchant à parler de sujets de société comme le véganisme ou la culture de la consommation à outrance, risquant de mettre la planète à mal, je dois avouer que même si l'idée est intéressante, elle semble très limitée en termes de création purement et simplement cinématographique, pouvant potentiellement intéresser, mais sonnant comme trop fine. Ed Antora nous offre une plongée non dénuée de défauts, mais particulièrement prenante au cœur d'une industrie et d'une manière de voir le monde qui semble encore aujourd'hui receler de nombreux mystères, mais que le jeune auteur questionne et interroge avec un vrai pragmatisme pour un instant de cinéma surprenant et assez touchant. En termes d'écriture et de mise en scène, Enan Torra a vraiment construit son film comme une découverte. Que ce soit dans la structure de la narration, dans la manière avec laquelle la mise en scène est amenée, dans la manière avec laquelle les différents sujets sont évoqués, tout le film est construit comme un immense questionnement, comme un immense instant où c'est l'histoire d'un mec qui simplement va se dire « Ok, on va me parler de ça, je ne connais pas, et si je posais simplement des questions ?» Comme je l'ai dit, le film est une longue série de questions qui ne cherchent pas simplement à répondre à la question du « est-ce que c'est bien le véganisme ou non ?» et surtout « est-ce qu'on est obligé de tous devenir végan ou non ?» Ça, c'est un sujet qui n'intéresse finalement que peu de personnes. Savoir si l'obligation de se diriger vers le véganisme est une logique imparable que l'humanité va devoir construire et ainsi de suite, c'est pas ça qui intéresse le spectateur parce que là, on a l'impression de lui imposer un choix. Donc Get Antora construit réellement un film où la question principale, c'est je ne suis pas végane, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui m'intéresse, ou en tout cas sur lequel je pourrais me reposer pour me sentir touché par ça. Et à partir de là, tout le film va construire ce que le titre évoque. Une forme d'empathie pour les animaux. Une forme de réflexion autour du fait qu'il faut considérer les animaux comme des êtres vivants et non plus comme des sacs de barbac. Et cette idée-là est très intéressante parce que qu'on soit végane, qu'on adhère à cette idéologie-là, ou qu'on soit carnivore, ou qu'on soit omnivore, ou qu'on soit normal, comme c'est évoqué dans le film avec des énormes guillemets, tout le film s'adresse au tout un chacun. S'adresse vraiment à la première personne qui se dirait « Ok, je ne suis pas végane, qu'est-ce qui va m'intéresser dans ce sujet et qu'est-ce qui va m'intéresser dans cette manière de concevoir
se nourrir, s'habiller et vivre au quotidien. Et c'est ce geste-là que j'aime bien dans ce film. C'est que oui, derrière, ça reste tout de même assez grossier, assez maladroit. Il y a des traits par moments de construction et de développement, on va dire des points de vue et de certaines idéologies qui peuvent être un peu brutaux et qui ont tendance à dire au spectateur tout de même de lui asséner des énormes coups de massue en mode « pourquoi tu fais ça ?» Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours le recul d'un metteur en scène qui, à la base, n'était pas concerné par ce sujet-là et ne se sentait pas du tout touché par ça. Et du coup, le fait d'avoir ce point de vue-là qui revient constamment, ça nous rappelle en tant que spectateur que la culpabilité, on l'a un petit peu tous. Et que c'est juste, à ce moment-là, il faut se poser des bonnes questions. Il faut se dire, je dois changer peut-être certaines habitudes, mon mode de vie, peut-être pas entièrement, mais au moins certaines choses qui vont faire que peut-être je vais réussir à avoir un impact positif du coup sur la planète. Et tous ces petits trucs-là, c'est ce qui pour moi rend le film vraiment intéressant et ce qui pousse la réflexion du long métrage dans une optique de vouloir concerner tout le monde et non pas uniquement de vouloir convaincre. Antora possède avec son œil de novice dans ce monde une logique de création qui permet à son métrage de parvenir à nous emporter dans une vraie intensité au cœur d'une œuvre questionnant avec une sincérité folle le point de vue de chacun sur la consommation animale. On ressent non seulement un point de vue qui cherche vraiment à nous emporter, mais également, et c'est là que le long métrage est très intéressant, une logique de conception de la mise en scène et de l'écriture qui épouse cet œil parfois espiègle, parfois simplement interrogatif, mais toujours logique et presque touchant. Touchant bien sûr à l'image du mot qui définit l'œuvre, comme si le sujet n'était pas forcément de mettre à mal le spectateur, mais simplement de le pousser à développer une émotion, à ressortir un œil, une logique de regard en phase avec son temps, qui pousse ce spectateur à s'interroger et à simplement se dire que potentiellement, il a un rôle à jouer dans tout cela. En termes de témoignage, je trouve ça intéressant que Ed Antora, au-delà d'avoir son point de vue qui se permet toujours de raccrocher finalement le spectateur à une narration plus ou moins classique, a vraiment choisi de s'entourer de personnes venant d'univers extrêmement multiples, venant du monde du zoo, venant des abattoirs, venant de fermes écologiques ou qui sont complètement surdimensionnées et parfois surréalistes, que ce soit des nutritionnistes, que ce soit des médecins, etc. Il a vraiment réussi à faire en sorte de s'entourer d'une pluralité de points de vue qui permet d'avoir un regard dans la grande majorité, je trouve très objectif tout de même sur le sujet. Même si bien évidemment c'est biaisé par le fait que tous ces protagonistes finalement se sentent réellement concernés par le véganisme, ça reste tout de même très intéressant d'avoir ces nombreux points de vue qui permettent d'avoir une large palette de perspectives par rapport au sujet de base. Mais surtout, il y a le point de vue de Ed Antora, qui pour moi est très intéressant parce que, encore une fois, je le répète, c'est un mec qui n'est pas convaincu par le véganisme et justement qui va découvrir un peu ce monde-là. Et ce point de vue, encore une fois, je le trouve très juste, très intéressant et très bien amené au sein du film. Ed Antora est un jeune homme très attachant, qui par son regard et la manière avec laquelle il nous interroge au cœur de son sujet nous incite à comprendre son point de vue mais non forcément à l'épouser, d'où l'attache à ce jeune regard plein de sensibilité. Au bout du compte, Empathie ou Empathia est un film que vraiment, sur le papier, j'étais presque sur le point de ne pas aimer juste par l'évocation du sujet. Et je suis agréablement surpris et agréablement heureux de vous dire que c'est un bon film. C'est vraiment un film très intéressant qui porte un sujet dans une direction qui, je trouve, est vraiment maîtrisée, qui permet d'avoir un point de vue qui, encore une fois, n'est pas moralisateur, mais accompagne le spectateur dans une démarche de compréhension d'un sujet qui, même encore aujourd'hui, reste parfois très flou et assez nébuleux. Et je trouve que là, on est vraiment dans une démarche saine cinématographiquement parlant. On est dans une démarche de compréhension, d'adaptation et de juxtaposition de point de vue qui permet à un spectateur, novice ou non, de réussir à cerner tous les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Donc Empathie de Ed Antora, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille. C'est un documentaire qui a un sujet intéressant, c'est un documentaire qui a une forme intéressante. C'est pas parfait, c'est pas totalement maîtrisé, mais au moins, ça a le mérite d'avoir un geste cinématographique que je trouve vraiment bon. A plus.